C'est comme, c'est la récolte que tu viens puis que t'as semé. C'est comme, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Parce que tu dégages vraiment pas la même énergie que tu dégageais il y a 6 mois, un an, genre. Je suis en train de chialer parce que je trouve que ma coupe de cheveux est pas comme je veux. Je suis vraiment en train de chialer pour ça. Je sais pas si c'est ce que je porte, clairement, c'est sinon ça. Mais, Chris, j'ai l'air de Johnny Bravo. Genre, je viens littéralement de finir mon plateau de tournage en ce moment. Je me rends juste compte à quel point que le mardi, c'est le fun. Il n'y a jamais personne dans les rues. Je me suis déjà perdu ici, je me rappelle, quand je conduisais. Là, c'est le parc Simone en arrière. C'est un cul-de-sac. Tu peux monter. Je suis tellement brûlé, là. Faire du contenu à l'avance pour être capable de justement le mettre quand je vais être parti à Toronto. Le plan de match aujourd'hui, recherche de lieu de tournage. Je viens littéralement de revenir chez nous. 6h du matin, j'ai un tournage à faire. Je suis genre littéralement en train de m'occuper toute la nuit d'un projet qui avance pas. J'ai vraiment trop de projets, ça n'a pas d'allure. J'ai un plateau de tournage qui commence demain à 10h en fait. Il faut que j'aille à la station, que je prenne le métro, que je me rende. Ça va être vraiment une longue ride là. Je pense que j'ai genre... Si je prends le métro, c'est 2 heures d'autobus. Donc ça me tente pas, mais bon. On va espérer. On va espérer sincèrement arriver comme pas trop tard parce que je sais même pas à quelle heure qu'ils m'ont mis en rap. Je sais pas à quelle heure qu'on termine le bateau qui brise le plan. Il fait tellement chaud. Il fait chaud, c'est humide, ça te colle sur le corps. C'est quand même assez spécial. J'ai déménagé à Montréal parce que j'avais envie de me partir artistiquement parlant. Puis je me rends vraiment compte que peu importe où ce que je vais habiter, techniquement, je pourrais vraiment créer quelque chose d'artistique. Je vis comme dans l'illusion que parce que j'étais à Montréal, c'est possible. Alors qu'au final, je me rends compte que j'étais pas à Montréal quand j'avais 14 ans. J'avais fondé un club social. J'avais réalisé un premier pilote pour le grand écran à 16 ans. Je veux dire, je réalise des choses à 23 ans, puis la crise de la mi-vingtaine est vraiment proche. On n'a pas vraiment normalisé la sensibilisation, je pense, pour la crise de la vingtaine, de la mi-vingtaine. Moi, je pense que j'arrive direct dedans, là. Fait qu'on va essayer de faire en sorte que ça devienne une bonne expérience. Plus je réalise qu'il fait vraiment chaud, il va vraiment falloir que je m'achète des chemises et des vêtements plus légers que du coton. Clairement, le coton, ça me fait pas, ça me réussit pas. Ça garde l'humidité, ça respire pas. C'est pas fait pour moi du tout. Puis je suis quelqu'un qui a chaud. Ok, on va faire la visualisation. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Pibi? Genre, j'ai pensé à une tune, mais je suis pas sûr de la sonorité.
I don't walk the same no more. Streetlights bending at my core. Something crawling through the night, pulling me into another light. Every shadow knows my name. I don't walk the same no more. Streetlights bending at my core. Something crawling through the night, pulling me into another life. Every shadow knows my name. Genre la première chose que je remarque en ce moment ici, c'est à quel point que les énergies, genre, ils passent énormément. Juste au-dessus de moi, il y a comme tout le temps des avions qui circulent, ça arrête jamais. En fait, à chaque genre 15-20 minutes, il y a un avion qui départ. Ben, qui part en fait. Comme... C'est pour ça que genre méditer ici, c'est vraiment le fun. Ici, il y a beaucoup d'énergie. Il y a des joggers, il y a des chemins partout. Il y a des gens qui font du vélo, il y a des avions qui passent, il y a des camions qui circulent. Il y a clairement ici genre de l'énergie de mouvement, puis je pense que c'est vraiment comme dans ces endroits-là qu'il faut manifester du mouvement, du changement, puis c'est le meilleur moment. Aujourd'hui, on est vendredi, puis j'ai découvert, j'avais oublié ça dans mon sac. Puis depuis quelques jours, je parle de guérison, je parle de processus spirituel, je parle de tout plein de choses que j'essaie de mettre dans ma réalité. Puis que automatiquement, ça m'attire des gens qui ont la même vision que moi, puis qui veulent être guidés par leur ressenti, puis leur intuition. Et je me rends vraiment compte à quel point que lorsque tu t'enlignes dans quelque chose qui te ressemble, les choses se font tout seul. Puis j'ai été au marché Bon Secours acheter ce genre de calepin-là, puis j'ai été profondément attiré. Je trouvais ça vraiment genre artistique, puis je trouvais ça vraiment beau, puis ce que j'aime, c'est les lignes sont pointillées. Là, j'étais vraiment content parce que j'en ai profité pour faire un vœu. En fait, j'étais à côté du pissenlit, qui est probablement l'une des fleurs les plus détestées, en fait, mais les plus utiles.